Bonjour à tous. Petit moment que je suis pas venu sur YouTube. Pas grave. Chaque moment est précis. Je viens au sujet d'une vidéo que je viens de voir là sur il y a une semaine, un débat enfin un débat chez Morandini. Donc le débat, c'est un bon contre trois mauvais quoi. C'est comme sur CNews. C'est David Guiraud face à un syndicaliste Alliance et un connard du RN qui s'est pris une grosse rouste d'ailleurs, tellement que démocratiquement on écoute ce genre d'abruti. Il s'est pris une grosse rousse à l'Est. Et, euh, et voilà. Donc, c'est au sujet du trafic de cannabis, des cités, la police qui rentre pas, tatati, tatata. Bref, toujours le même discours. Alors déjà, je veux commencer par une chose. Si tu supportes pas qu'on affiche ton syndicat Alliance de charognard, alors que c'est une pure réalité, et que c'est un gentil mot comparé à la réalité, ne viens pas traiter Mélenchon de gourou. Parce que si tous les membres d'Alliance Police, on les entasse les uns sur les autres, ils n'arrivent pas à la cheville de Mélenchon au niveau républicain, humanisme, et voilà. D'accord. Maintenant, moi, je témoigne de ma route. Alors, je sais très bien que vous êtes derrière pas mal de mes embrouilles et compagnie, tout ce que vous essayez de me faire taire, mais c'est pas un souci. C'est pas un souci, parce que si tu dis, tu menaces Giraud, hein, David Giraud, son regard il va le baisser parce qu'il est habitué, tatati, tatata, moi je t'explique une chose. Face à des gamins avec le tonfa dans le cul, tu fais baisser le regard. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les commissariats. Un bon flic, un bon policier qui fait son interrogatoire, obtient ce qu'il a besoin par rapport à son humanisme. Et jamais avec sa haine. Ce que tu fais toi. Parce que le regard, tu le baisses. Et c'est comme ça que tu es corrompu d'ailleurs. Parce que quand tu veux faire le dur avec un dur, tant qu'il est dans ta cellule, il est mou. Mais quand il sort, même des années après, quand tu as deux cagoules sur le cul de ta femme, tu deviens la donneuse. La donneuse, ouais, à toi, le syndicaliste Alliance Police dont je parle. Tu trahis la République, tu trahis tes collègues. Hein. C'est dans votre syndicat que deux de vos membres les plus haut placés sont tombés, et même avec du ferme, pour pédophilie. Là, on n'est plus dans l'acte de trafic de drogue, là. Hein. Bien que vous y soyez aussi. Et je t'explique comment vous y êtes. Parce qu'effectivement, il manque. Il manque parce qu'en plus, vous dites, vous mélangez tout. La police rentre plus alors on veut parler des éducateurs, on veut parler de ceci, de cela. Évidemment qu'ils vont pas pouvoir rentrer dans les cités les plus chaudes quand il y a un trafic que vous, les pourris, les corrompus, politiques comme policiers, protégez. Parfois, parce que vous n'avez pas le choix, parce que justement les cagoules sont venus vous l'expliquer en face à face, et vos yeux, vous les avez baissés, et vous les avez bien baissés, votre fuite avec. Quand tu viens, parce que moi je suis fumeur, je n'ai pas attaqué par ça. Je viens d'une époque où sixième, cinquième, le collège, tout ça et tout, t'avais la tendre dans la main, t'avais ta Valstar. C'était la bière, c'était le vin blanc, c'était l'alcool qui était partout. Ce problème, on l'a géré. On n'a pas interdit l'alcool pour autant. On n'a pas mis les petits commerçants qui vendent l'alcool en prison pour autant. Quand j'ai appris à ouvrir ma gueule et à tenir le regard face à des porcs corrompus comme toi, syndicaliste de mes couilles, je t'explique une chose. L'alcool a disparu de ma vie. Mais depuis que je suis en Lorraine, après une vie en Bretagne, un peu partout, tout ça, c'est là, à partir il y a 12 ans que je suis en Lorraine, que j'ai commencé à vraiment fumer. Même si je fumaillais quand j'étais petit, hein, c'est normal. Hein, il y a toujours un samedi ou un petit joint, ça fait du bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas de trafic comme ça, parce que celui qui obtenait la fumette, c'était pour le partager. Vous comprenez? Exactement comme celui qui sortait la bouteille de whisky ou la bouteille de bière. Et même si ces gens-là, à leur adolescence, faisaient ce genre de fiesta, ils sont devenus patrons, ils sont devenus plein de choses. Bref, même flics. D'ailleurs, ils n'ont pas abandonné la fumette parce qu'ils sont devenus flics. D'accord? Alors arrêtez d'amuser les gens, de mentir, de salir, parce que vous êtes un syndicat de corrompus, de bandits, de voyous, de barbares, exactement comme le dit Mélenchon. Mais qu'avec les faibles, qu'avec ceux qui ne peuvent pas vous tenir tête. Parce que dans la police, votre syndicat représente le plus de corrompus qui soient sur tout le territoire français et d'outre-mer. C'est-à-dire que vous, quand vous avez un seul homme qui se dresse devant vous, il vous pourrit tout votre syndicat.
Il vous prend tout ce que vous avez, vos burnes, vos femmes, tout. C'est comme ça que ça se passe également chez les matons. Ceux qui font faire la misère aux autres. Donc, pour en revenir à aujourd'hui, la légalisation est le seul projet qui peut atténuer le problème. Parce que vous n'irez jamais faire la guerre dans le Rif marocain, vous n'irez jamais faire la guerre aux mafieux des Pays-Bas, vous n'avez pas les couilles pour ça. Vous n'avez même pas l'intention de faire ça. Tout simplement parce que vous vivez de tout ça. Donc, moi maintenant, je t'amène un argument concret, vécu, en direct. Quand tu es fumeur et que tu vas dans une cité, parce que tu voyages beaucoup, hein, moi, je ne supporte pas de voir ces gamins qui servent de, plutôt que d'aller à l'école, qui servent de chouf. Je ne peux pas, j'y arrive pas. Mais plutôt que me lancer dans le trafic ou acheter à des balances que vous connaissez très bien, qui ont votre numéro, hein, parce que c'est les plus pourris qui restent en liberté et les plus gentils que vous faites monter. Toujours pareil. Parce que vous êtes dans le trafic, vous, les flics syndicalisés à l'extrême droite. Vous êtes corrompus à 200%. Quand vous arrivez là, vous ne prenez pas juste votre shit pour partir en courant et patati caca. Hein? Pas comme ça que ça se passe. Tu te restes 5 minutes. Et quand tu es un petit peu connu, même la cagoule, elle se lève. Elle me dit, tu sais, Patero, nous on a envie de travailler, on a envie d'avoir une vie normale, mais il y a quoi à te proposer? Il faut bien avoir un peu de thunes. Donc oui, le cannabis offre les thunes à des gens qui n'ont pas l'âge du RSA, qui n'ont pas... Voilà. Mais, comme dans tout trafic, le plus méchant des mafieux, c'est lui qui garde les rênes. C'est le plus méchant, le tortureur. C'est toujours comme ça. Parce que le plus gentil, celui qui veut être cool, celui qui veut faire le Charlie Bauer, il se fait flinguer ou se fait attraper par des fils de pute comme toi. D'abord, à toi le syndicaliste, je parle. D'accord? Parce que t'es une salope. Ça, c'est la vérité. Mais ce gamin, quand il te dit, droit dans les yeux, par contre, si tu as besoin de quelque chose demain, viens pas parce que demain, on va dans telle cité parce que demain, il y aura les flics. Comment un gars qui est là avec la cagoule à même pas faire un RSA par mois, parce qu'il ne fait pas son RSA par mois à vendre du shit pour les autres, comment peut-il te prévenir de la présence des flics au lendemain s'il n'y a pas une salope de corrompu dans ton commissariat? Comment? Voilà. Tu vois ça, ce discours-là, il ne passera pas à la télé. Il est trop radical pour que les Français qui sont très conscients comprennent que oui, effectivement, vous êtes un problème, un cancer, et que le syndicat Alliance, comme quelques-uns d'autres, hein, doit être dissous, et certainement carrément viré de la police. Laissons les autres, les plus petits, réfléchir au reste de leur carrière. Quand on voit, il y a plus de 20 ans déjà, que vos descentes dans les quartiers les plus fermés au reste de la France, hein, des quartiers fermés au reste de la France, c'est-à-dire qu'on ne parle même plus de République ou de police ou quoi que ce soit, c'est simplement que les bâtiments sont faits pour que le quartier soit fermé et qu'on y mette les derniers arrivés dedans. Ceux qui ont la moins de facilité de se défendre républicainement. C'est-à-dire avec les valeurs de notre nation. Pourquoi, plutôt que sauter le nom que tu as avec l'adresse à 6 h du matin, pourquoi tu veux le sauter quand il n'est pas là, hein, à 4 h 30, quand à la sortie des écoles, où les mamans et les enfants prennent des gaz? C'est fait et refait depuis 20 ans, je suis gentil, parce que ça fait 30 ans déjà que vous le faites. Voilà comment la haine de génération en génération, hein, de gamin qui voit son grand frère rentrer en prison et compagnie, et pour rien. Voilà comment la haine arrive, voilà comment la fracture arrive. Et il n'y a pas d'histoire de religion ou de quoi que ce soit. Tout vient de votre faute. Vous, les extrémistes de droite. Vous êtes des corrompus, je le dis, mais avec une putain de franchise. Et si tu peux me mettre en garde à vue, chien, t'es mort. À part me flinguer, tu ne feras pas baisser ses yeux, je te le dis. Donc, vous êtes le cancer et le problème de la police, vous, Alliance Police et quelques-uns, d'autres, mais ce n'est pas la police le problème. D'ailleurs, j'ai pas mal d'amis policiers et syndicalistes dans les syndicats républicains. Et réellement républicains. Donc maintenant, quand on n'a pas le droit à la parole et qu'on entend toutes ces conneries, évidemment que David Giraud ne va pas se défendre comme moi je défends la chose, puisque David Giraud n'a pas la rage de celui qui a subi. David Giraud ne sait pas ce que c'est que se retrouver face à une dizaine de fils de pute comme vous, à poil dans une cellule, sans caméra, sans rien. David Giraud n'a pas fait ces expériences. Il le prend donc avec le sourire et c'est normal, c'est humain, on devrait tous être dans son cas.
Mais quand on est dans le mien, mon pote, je suis pas Mohamed, moi, je suis pas musulman. Tu vas m'accuser de quoi? Tu vas me chercher sur mes dents, tout comme ça, toujours comme un lâche. Parce que, physique à physique, là, maintenant, aujourd'hui, tu peux plus le faire. Physique à physique. Et tu vois ce discours-là. Il y a des gens que je respecte qui seront le premier à les voir. Ils sont commissaires de police. Ils sont capitaines de police, commandants de gendarmerie. Et ils me disent, monsieur, pas parce que je suis allé sur le cul de leur femme la nuit avec une cagoule, mais parce que, face à face, œil dans œil, on parle comme des hommes, comme des citoyens. Donc maintenant, le reste, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Il va arriver un moment où il n'y a plus rien qui va retenir. Il n'y a plus de conscience qui va retenir les choses. Vous voyez? Quand on dit oh oui, mais on est pacifiste, alors que souvent, c'est la lâcheté qui se dit pacifiste. Parce que ça, c'est pas pacifiste, être lâche. D'accord? Mais vous allez prendre dans les dents. Vous allez prendre dans les dents et vos copains du haut niveau du deal vont prendre pareil. Leur calache, elle va finir dans leur cul. Mais avant d'aller dans leur cul, elle va aller dans vos têtes. Bande de chiens morts, va, de menteurs et d'hypocrites. Bande de corrompus. Bande de nazis.